Bonjour à tous, voici un tutoriel sur le MOOC des évaluateurs. Euh, Si vous suivez un MOOC des évaluateurs, enfin si vous êtes gestionnaire notamment de ce MOOC, vous allez certainement avoir des questions de vos utilisateurs qui vont vous demander, tiens mais j'ai fait la séquence 4 du MOOC des évaluateurs, sauf que je n'ai pas obtenu le badge. Je comprends pas pourtant j'ai bien tout réalisé, mais je ne l'ai pas obtenu. Euh, voilà. Donc vous allez devoir répondre à cette question. Alors pour ça, on a fait un petit tableau qui vous permet de suivre justement la procédure en fait, en tout cas pour vérifier sur ce badge là. Hein, donc c'est dans l'espace d'activité RNSPF, tout le réseau RNSPF en un espace, hein, puis dans l'espace tutoriel. Enfin, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je suppose que vous avez déjà vu tout ça. Mais en tout cas, vous voyez, en bout de la ligne, là, il y a un tableau de suivi justement sur lequel on peut cliquer et puis ça vous permet de télécharger ce tableau. Le tableau, c'est celui-là. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises, il est là. Voilà. Hop. C'est un tableau qui est comme ça. Et justement, vous voyez, il y a donc les 5 séances. Et puis, surtout, on sait exactement ce qu'il doit faire dans chaque séance. C'est-à-dire que si je prends par exemple la séance 1, dans les règles pour obtenir le badge, il y a évidemment la première règle, c'est parcourir l'ensemble de la séance. C'est une règle qui n'est pas vérifiée, hein, puisque il n'y a pas d'outil sur la plateforme qui permet de voir si vous avez fait toute la séance. Donc voilà, il n'y a pas forcément là-dessus, on ne vérifie pas, mais en tout cas, elle est écrite pour que justement tout le monde suive toute la séance. Par contre, la première règle qui permet d'obtenir le badge, c'est déposer le référentiel du diplôme pour lequel vous souhaitez être évaluateur. Hein, donc ça c'est l'évaluation 1. Elle se retrouve dans la bibliothèque des ressources et puis ça c'est le chemin pour l'obtenir. Alors, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer pour que vous compreniez bien. Pareil, deuxième règle qu'il faut pour obtenir le badge de l'étape de la séance 1, hein, il faut poster un commentaire voilà, dans le forum. Pareil ici, il faut aussi poster un commentaire dans le forum. Et puis, il faut aussi réaliser un score de plus de 80% de réussite au quiz, donc qui se trouve à la fin du MOOC. Et du coup, la note, c'est une note qui est supérieure ou égale à 24 sur 30. Voilà. Alors, admettons que je reçoive une question d'une personne qui me dit, tiens, j'ai fait les séances 1, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas obtenu le badge. Euh, voilà, donc première chose que je vais faire, c'est j'ouvre ce tableau-là et puis je vais regarder pourquoi cette personne justement elle n'a pas obtenu ce badge 1. Donc, comme je vous ai dit, parcourir l'ensemble de la séance, on ne vérifie pas. Ça même si s'il ne regarderait pas toute la séance 1, ça serait quand même validé. Donc je vais regarder déjà ça, déposer le référentiel du diplôme pour lequel vous souhaitez être évaluateur. Donc c'est l'évaluation 1. Alors si je regarde le MOOC des évaluateurs, alors je vais aller voir un des MOOC, je ne sais pas trop lequel, mais je vais en prendre un au hasard. Je vais aller voir celui de la Normandie. Voilà. Donc c'est bien, ça bien ma séance 1, hein, c'est bien du coup dans celle-là. Voilà, puis quand je vais me connecter à cette première séquence, hein, voilà, l'activité 1 elle est ici, hein, c'est bien ce qui est du coup dans mon tableau. Regardez, hop, si je rouvre mon tableau, c'est bien ça. Déposer le référentiel du diplôme pour lequel vous souhaitez être évaluateur, c'est l'évaluation 1. Voilà, du coup elle se trouve ici. Déposer le document annexe de l'arrêté en utilisant, voilà. Et puis normalement les utilisateurs cliquent sur ce petit mot et puis c'est parti, ils peuvent déposer justement ce référentiel. Donc moi, pour vérifier
que la personne ait bien déposé ce référentiel, je vais aller dans la bibliothèque. Hein, vous savez que les MOOC des évaluateurs, il y a un espace d'activité qui est lié à votre région, par exemple comme celui de la Normandie, et puis un autre espace d'activité qui s'appelle la bibliothèque des ressources, dans laquelle on trouve toutes les ressources du MOOC des évaluateurs. Du coup, moi c'est là, je vais aller vérifier que mon utilisateur il a bien déposé ce référentiel. Donc je vais dans la bibliothèque des ressources du MOOC des évaluateurs, et puis je vais dans les ressources. Et à ce moment-là, donc je vais dans le dossier ici, parce que je vous rappelle, regardez mon tableau. Il faut que j'aille pour vérifier ça, il faut que j'aille dans la bibliothèque des ressources, hein, c'est bien indiqué justement dans la colonne bibliothèque des ressources. Et puis le chemin pour atteindre, justement pour vérifier si la personne a bien obtenu les choses, c'est ça. C'est ressources, évaluation de 1 à 4. Hein, donc vous avez vu, c'est bien ce que j'ai fait. Je suis bien allé dans les ressources. Non, je suis bien dans la bibliothèque, dans l'espace d'activité bibliothèque des ressources. Je suis allé dans les ressources. Je vais dans évaluation de 1 à 4. Ensuite, après, si je continue à regarder, évaluation de 1 à 4. Donc, hidden folder for S1, trouver le référentiel du diplôme. Donc, c'est dans ce dossier qu'il faut que j'aille. Donc, c'est celui-là. Voilà. Hop, je vais ici, et du coup ici, je vais retrouver justement tous mes utilisateurs. Alors là du coup, bah, faut chercher le bon dossier. Vous pouvez peut-être faire une vue en liste, peut-être que c'est un petit peu plus simple hein, pour chercher les personnes, notamment peut-être qu'on les retrouve un petit peu plus facilement. Voilà, ça c'est une préférence. En général, bah, c'est plutôt dans les derniers, je dirais, puisque c'est plutôt enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu au MOOC et du coup on trouve plutôt dans les derniers. Donc voilà, alors je sais pas, je vais aller voir qui, n'importe qui, monsieur Benoît Barbier par exemple, hop, je rentre là, et voilà, là il a bien effectivement déposé hein, le référentiel, du coup je le trouve ici, donc pour moi déjà, la règle, cette première étape, il l'a bien fait. Donc là, moi je vais mettre OK. Hein. J'ai trouvé le référentiel, il l'a bien déposé, donc pour moi, cette règle-là, pour l'obtention du badge, elle se valide. Deuxième chose, il faut que j'aille voir si il a bien posté un commentaire dans le forum. Alors, pour vérifier ça, il faut que j'aille dans le forum qui se trouve dans l'espace d'activité. Donc, si je reprends l'exemple de la Normandie, hop, je vais sur l'accueil, je vais cette fois-ci pas dans la bibliothèque mais bien dans l'espace d'activité. Donc je vais aller dans le MOOC évaluateur Normandie. Hop, voilà. Pareil ici, je vais dans les ressources. Et puis mon forum il se trouve ici. Hein, tout simplement pourquoi il se trouve ici et pas dans l'espace d'activité bibliothèque. Parce que s'il était dans l'espace d'activité bibliothèque, ça veut dire que tout le monde va contribuer au même forum. Et du coup, on se retrouverait avec énormément de messages et vous auriez vraiment du mal à trier les messages. Donc, on a trouvé plus simple justement que le forum soit dans chaque espace d'activité de votre région. Du coup, je vais dans ce forum. Voilà. Alors, si je reprends mon petit tableau, hein, il fallait que j'aille poster les commentaires attendus de l'activité 2, séance 1. Que cherchez-vous à évaluer? Donc c'est dans l'espace d'activité, dans les ressources, donc c'est bien ça. Hop, donc c'est dans ma séance 1. Et puis c'est que cherchez-vous à évaluer? Donc voilà, et donc là, je vais voir justement ici, si dans la liste des messages, alors là forcément il n'y en a qu'un seul, hein, mais je vais voir ici dans la liste si je retrouve la personne et si elle a bien posté un message.
attends, je vais vous montrer comment ça se... dans un espace d'activité où il y a déjà eu plein de réponses, comme ça, vous aurez un exemple très concret. Alors, je vais reprendre la Normandie, toujours pareil, hop, je vais dans les ressources, du coup dans le forum, comme je vous disais, et puis voilà, c'est dans la séance 1, et puis ici dans Qu'est-ce que cherchez-vous à évaluer. Donc vous voyez là, donc là j'ai plein de messages, et donc je vais retrouver, il faut que je cherche la personne, voir si elle a bien déposé, enfin si elle a bien posté un message dans ce forum. Alors vous pouvez trouver ici, mais faites bien attention qu'ils n'aient pas posté ailleurs, parce que ça arrive parfois que y ait des personnes qui créent un sujet au lieu de répondre euh, directement cette discussion, hein, ils créent un nouveau sujet et puis ils répondent dans un nouveau sujet. Alors voilà, ça arrive parfois qu'il faut regarder aussi dans les autres. Moi, enfin, on a refait pas mal de vidéos, hein, tutoriels justement là-dessus pour qu'ils postent dans les bonnes discussions. Donc j'espère que ça va s'améliorer. Mais en tout cas, voilà. Donc, si là, toujours pareil, je reprends mon tableau. Si j'ai bien trouvé son, son petit message dans le forum, là, c'est pareil, je mets OK. Pareil, là, il devait déposer aussi quelque chose dans le forum, hein, c'était poster les commentaires attendus, l'activer 3, séance 1. Donc, c'est pareil. Toujours pareil dans le forum, dans l'espace d'activité, puis dans les ressources. Donc, je retourne au même endroit. Je ne l'ai pas fermé, ça tombe bien. Et puis, si je retourne aux catégories, vous voyez que je vais bien toujours dans la séance 1. Et puis cette fois-ci, là, j'ai une autre discussion. C'est ça, ça doit être lecture du dossier S rédhibitoire. Hop. Et puis c'est pareil ici, je vais chercher si je trouve bien la personne. Ok, si vous la trouvez, c'est donc que c'est ok aussi ici. Donc déjà, s'il a déjà réalisé, vous avez trouvé, enfin vous avez vu qu'il avait bien réussi ces 3 premières étapes, c'est que forcément c'est dans celle-là qu'il y a un petit souci. Du coup, je vais aller voir dans le questionnaire s'il a bien eu une note supérieure ou égale à 24 sur 30. Alors ce questionnaire, je vais le trouver dans le dossier quiz de fin de séance et puis dans la bibliothèque des ressources. Et puis le chemin, c'est ça. Donc, je vais du coup, je retourne dans la bibliothèque des ressources. Je vais dans les ressources. Alors, je regarde, hein. Moi je sais où il est, mais c'est juste pour vous montrer. C'est bien dans les ressources. Quiz de fin de séance, questionnaire séance 1. Donc, quiz de fin de séance, c'est ici, c'est mon dossier là. Et puis voilà, ça c'est ma séance 1. Donc du coup, j'ouvre mon questionnaire. Et puis ici, ouais, je vais aller sur les 3 petits points qui sont en haut à droite. Et puis ici, je vais voir liste des résultats. Moi, je vais faire afficher les scores. Parce que là, il n'y a pas la note pour l'instant. Là, maintenant, j'ai toutes les notes. Donc, le plus simple pour vous, moi, je vous propose, c'est de faire un petit tri par ordre alphabétique, ici. Voilà, j'ai cliqué hein, sur la petite flèche du bas. Vous voyez cette petite flèche là, hein, donc dans la colonne nom. Voilà, je retrouve les personnes. Et puis je vais regarder les notes qu'ils ont obtenues. Donc si je reprends le cas par exemple de Monsieur Allo, ben voilà, lui il a fait 4 fois le questionnaire. Et puis vous voyez, il y a certaines fois, là par exemple, il l'a pas terminé. Là, il a eu 0 sur 30, hein, il n'a pas dû répondre aux questions. Là, il a fait un autre test où il a eu 20 sur 30. Et puis, il a fait un autre test où il a eu 25 sur 30. Donc, là, effectivement, il a bien eu une note supérieure supérieure ou égale à 24 sur 30. Donc, cette condition, elle est validée. Hein, pareil, hop. Donc, pour moi, c'est tout bon.
Donc voilà, souvent quand les personnes elles n'ont pas obtenu un badge sur une séquence, bah, c'est qu'il y a une de ces quatre conditions, si je prends l'exemple de ma séance 1, une de ces quatre conditions qui n'est pas validée. Donc par exemple, je sais pas, dans le questionnaire en général ils ont réussi à le faire puisqu'ils l'ont fait en général plusieurs fois puis ils ont eu la bonne note. Mais souvent où il y a quelques loupés, c'est notamment là-dessus, là souvent, les forums de temps en temps, mais le plus souvent effectivement c'est sur les autres évaluations. Donc quand voilà, moi à chaque fois je vérifie comme ça, comme je viens de le faire, et puis après je vais dire à la personne, je lui renvoie un mail en lui disant, ben voilà, dans la séance 1, j'ai trouvé pourquoi vous n'avez pas validé votre badge, c'est parce que vous n'avez pas fait correctement cette séquence, donc voilà, et bah voilà, il faut la finir comme il faut. Et puis à ce moment-là, vous allez obtenir le badge. Voilà, si jamais vous avez des soucis, que vous n'arrivez pas à trouver pourquoi les personnes n'ont pas validé, vous nous envoyez un petit mail, donc ça je rappelle, je leur dis à chaque fois à la fin des tutos, soit quand on clique sur le point d'interrogation, hop, voilà, ça permet d'envoyer un mail à RNSPF. Ça c'est la première solution. Et puis sinon, vous avez vu que cette adresse, c'est pareil, elle est tout en bas aussi ici. L'adresse voilà, de contact pour nous contacter Marion et moi. Denis donc. Je me suis pas présenté, c'est vrai. Et puis du coup là, ça permet d'envoyer un mail, nous envoyer un mail, et puis à ce moment-là, on vous aide à résoudre votre petit problème sur ce MOOC des évaluateurs. Voilà. Et ben, je vous souhaite bon courage à vous, et puis à très bientôt.